Monsieur Mohamed Lavrèche, vous êtes le président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, comment expliquez-vous les agissements anti-iraniens des États-Unis, d'autant plus que le président américain Barack Obama s'est entretenu avec le président français Nicolas Sarkozy, le Premier ministre britannique Gordon Brown, et également la chancelière allemande Angela Merkel de l'Iran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. C'est incroyable de constater à quel point l'hypocrisie de l'administration américaine et en plus du pouvoir français représenté par Nicolas Sarkozy, et ajoutons à cela bien sûr la fameuse Angleterre, à quel point cette hypocrisie et ce machiavélisme peut atteindre des degrés où véritablement on insulte l'intelligence de tous les gens qui sont sur cette terre, des gens épris de paix, de liberté, qui croient effectivement au fondement de la démocratie, mais qui ont chacun leurs valeurs, chacun, et la croyance fait partie de la démocratie, de constater qu'à ce point, ce qui aujourd'hui est véritablement l'atteinte flagrante aux droits de l'homme, le déni de l'existence de l'autre, se trouve aujourd'hui en Palestine, sur une terre conquise par des gens qui n'ont rien à y faire, venus des quatre coins de la terre, et qui sont encore là en train de continuer leur projet de colonisation, de voir que le président Obama reçoit ce criminel Netanyahou. N'oublions pas que lorsqu'il était arrivé en 96 au poste de Premier ministre, il avait, si je peux me permettre, et si on peut dire, fêté cela par un massacre qui s'est soldé par une centaine de Palestiniens qui étaient tués, qu'au lieu qu'il soit traduit devant les tribunaux, cet homme, avec bien entendu tout ce qu'il traîne de ce qu'il peut y avoir de nauséabond dans son idéologie, soit reçu par le président Obama, qui le reçoit et qui dira il n'y aura pas de photo de famille, il n'y aura pas de communiqué commun, il sortira. Mais on a l'impression que le monde est à l'envers, que c'est lui-même qui est le maître, ce Netanyahou de la Maison-Blanche, et que Obama, au fond, n'a fait qu'abdiquer. Je construis des colonies, je continue la colonisation, je viens à Washington, je serai reçu à Washington, et que peut-être le président Obama, la seule chose qu'il a pu peut-être obtenir, c'est de dire je ne voudrais pas être dans la photo. Cette photo-là, bien entendu, elle n'est pas simplement pour nous faire croire que c'est le seul malaise qui existerait, puisqu'au fond, le différent qui existe entre les États-Unis et soi-disant cette entité sioniste serait à un tel point qu'il ne faut pas prendre de photos ensemble. Et je crois que là, maintenant, la mascarade continue et on y entre maintenant à nouveau l'Iran. Ah, ça c'est intéressant. On amène à nouveau l'Iran. Il semblerait que maintenant l'Iran est devenu un élément du problème. Et quand on entre l'Iran comme un élément du problème, ça veut dire que pour résoudre le problème, il faut bien sûr commencer aussi par l'Iran. Les choses sont totalement inversées, c'est de la diversion, c'est véritablement une manière machiavélique de faire comprendre qu'au fond le danger ne se passe pas en Palestine usurpée, ce n'est pas le peuple palestinien martyr qui aujourd'hui doit quelque part inquiéter les États qui se disent être libres et démocratiques, mais que ce serait l'Iran. Et je crois que cette histoire de mettre l'Iran, c'est simplement pour quelque part, non pas seulement prouver que quelque part on essaye de bouger, mais c'est pour couvrir les crimes sionistes, et c'est une fois de plus pour entraîner l'opinion publique mondiale vers une théorie qui voudrait dire qu'au fond, le véritable problème de la région, ce n'est pas ce qui se passe en Palestine occupée, ce n'est pas ce que fait l'Israël, cette entité, mais c'est véritablement l'Iran. Je crois que là, et avec bien entendu la bénédiction de notre entre guillemets président, tellement mal élu, qu'il ferait mieux de se taire, qu'il ferait mieux de revoir sa politique étrangère, puisque cette élection qui a eu lieu, donc cette élection régionale, était une élection aux conséquences nationales. Les gens n'ont pas voté pour remercier les présidents de région qui ont augmenté les impôts et qui ont très souvent mal géré leur région, mais ils ont préféré les gens voter pour évincer
pour dire à ce chef d'État, va-t'en, on s'est trompé, on a voté pour toi, on ne savait pas que tu étais menteur à ce point, que tu étais hypocrite à ce point, et vantard à ce point. Je crois qu'au lieu de faire cela, il revient à nouveau, et il veut se remettre sur la selle, j'allais dire, il veut reprendre sa place sur la scène internationale pour pouvoir à nouveau revenir avec son refrain qui véritablement fait maintenant un petit peu démodé de nous parler de l'Iran. Non, je crois que l'Iran aujourd'hui, pour le monde musulman, l'Iran aujourd'hui reste la Qibla, si on peut dire, la Qibla véritablement de l'engagement pour la Palestine. L'Iran n'a pas de discours qui a varié, l'Iran est clair sur cette position, et pour ce faire, je me demande si, bien entendu, toutes ces déclarations qui sont faites actuellement, ce n'est pas pour envoyer un signe encore aux chefs d'État arabes qui peinent à se réunir pour leur sommet, pour leur dire quelque part, oui, on va s'entendre sur la question iranienne, puisque quelque part on voudrait dire aux chefs d'État arabes, on vous trouve un échappatoire pour que vous vous soumettiez, vous baissiez encore plus les bras et que vous acceptiez le dictat sioniste qui maintenant a son influence, pour ceux qui doutent encore, qui a dépassé le cadre de la Maison Blanche.